Shalom peuple de Dieu, que le bon Seigneur, le grand Seigneur Jésus-Christ soit loué, adoré, élevé en force et en dignité. Merci beaucoup pour toute la mission sur la page na Oesika, pour la Bible Nyonso. Vous allez abonner à la chaîne Oyo, qui a toujours partager sur la parole de Dieu, couper sa éclairage sur la zone d'ombre Oyo, et ça par-ci par-là, parce que Internet est allé beaucoup à bana, donc nous pour expliquer doctrine, connaissance. Mais nous voulons utiliser la parole de Dieu comme le guide, nous voulons utiliser la parole de Dieu comme soubassement. Il y a un propos dans Bisso pour que nous expliquions ce qui est salutaire aux enfants de Dieu. Parce que quand on a Bisso dans Internet, ils allaient réveiller mon corps, peut-être là parce que à cause de Mimini, vraiment, nous avons qui colonne la prière et puis la mais bon, le fait qu'il y a un faux prophète et puis le docteur est venu, bon, non, ça va sauter parce que bateau bazar n'a maloba. Et ça, c'est contredire. Bon, frère, il sait que la Bible ne se contredit pas, mais la Bible se complète. D'abord, il faut le Coran, un verset biblique peut être expliqué par 1 ou 2, 3, 4 versets, autres versets bibliques. Tout le de la divinité du Seigneur Jésus-Christ depuis un certain temps, et les autres continuent dans le donne un deuxième grand point, la démonstration indirecte de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et l'autre reçoit le sous-point 9, vous allez intituler l'on ne prie que Dieu. Donc, ça me la kakanzambe. Alors, point on est très important parce que le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7, il a très bien cœur dans les derniers temps, ou encore le jugement, tu es mêlé, Seigneur, Seigneur, tout ça qui n'a comme yo, tout prière qui n'a comme yo, bon là, tout chercher qui va démon na comme yo, Jésus a ça babo, natika ko ba binote. Donc c'est-à-dire pour prophétiser, pour prier, il faut prier normalement dans comme Nzambe. Et batouana au bazaba faux, va utiliser comme à Jésus pour na ba samela mo batou, va utiliser comme à Jésus pour na ba sala ngo ba miracle parce que le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Alors, et au sein que, à la fin, parce que bazar serviteur à une iniquité, ils seront rejetés. Rejetés parce que bazar qui va serviteur, il y a enfer, serviteur à iniquité. Et nous verrons quelques passages bibliques, 2 ou 3 passages bibliques, que nous verrons que les apôtres, les disciples, ont prié le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si Jésus-Christ n'était pas Dieu, on ne lui adresserait pas de prière, normalement. Alléluia. Parce que le Dieu, le prière lui est adressée et il accepte ses prières et il exauce ses prières. Alors, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, donc lorsque nous regardons ce qui se passe dans Jean 14, Jean 16, le Seigneur lui-même enseigne des choses au batumsu subalina ko kade. Des choses au batumsu subalina ka ko retenir te n'a pas passage il y a Jean 14, il y a Jean 16. Alors que ça très important parce que le Seigneur yemoko a dit à ses disciples qu'il faut pas prier. Alors, si le Seigneur dit qu'il faut pas invoquer, il faut pas prier, yozanan pour na obo ya kosambela le Seigneur Jésus-Christ, mais tu prétends toucher la Bible, tu prétends être chrétien, mais tu ne pries pas Jésus. Oh, ok, ça c'est pas un problème. Écoutez ce que le maître dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Abiba Oyo, donc en général, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, nous sommes chrétiens, tout bon de la kakolo, tout invoque kakolo. Mais alors, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a une partie qui invoque ou qui dit Seigneur, Seigneur, qui prie Jésus, mais qui ne sont pas ses vrais enfants, qui sont serviteurs de l'iniquité, les enfants de l'enfer, qui se sont glissés parmi nous. Alors, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc, dans le groupe
général à chrétien. Babi bango nyonso tende ba okene na royaume de cieux, mais o kaka osala volonté ya Nzambe nde okene royaume ya papa. O asalaka volonté ya Nzambe nde okene royaume de cieux. Le Seigneur continue. Plusieurs, verset 22, mais diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le Seigneur en simplement répond, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, serviteur de l'iniquité. Donc le Seigneur, dans verset 21, confirme qu'il y a des gens qui l'invoquent. Il y a des gens qui ont sa prière et pas naïe. Mais à l'objet très bien, oh nous se battre sa prière et pas naïe. Seul oh sa volonté papa de bakoyete du roi monsieur. Bisous se dit qu'il y a de lourds raviseurs, il y a de lourds crieurs dans quatre assemblées. Et ces gens-là invoquent le Seigneur Jésus-Christ pour pas se sabino, mais leur cœur est éloigné du Seigneur. Ils sont appelés serviteurs de l'iniquité. Et au jour dernier, ils seront chassés loin du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59, on parle d'un disciple que nous connaissons tous, Étienne. Étienne a prié le Seigneur Jésus-Christ avant de mourir. La Bible dit, verset 59, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alléluia. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi va adresser prière et pas naïe? Parce que ceux qui ont adressé prière n'a être au Azazamete, aux idolâtres et au connecté au royaume des cieux. Ici, Étienne, nous avons qui n'a pas disciple, qui moko ba disciple, qui m'a apôtre, a prié Dieu avant de mourir, a prié son Seigneur avant de mourir. Alors lui, Seigneur Jésus, reçoit mon esprit. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8, c'est l'histoire de Paul. Paul a prié 3 fois le Seigneur Jésus-Christ. Je peux lire. 3 fois je priais le Seigneur de l'éloigner de moi parce que Paul était malade. Alors il a demandé le Seigneur, allons là. Et donc il quitté, mais le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Ici, Paul a prié le Seigneur. C'est pour ça que nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 22 verset 20. La Bible dit, Amen, viens Seigneur Jésus-Christ, c'est la prière de Jean. Jean a bien dit, Amen, viens le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, si Jésus n'était pas Dieu, comme je disais, on ne lui adresserait pas de prière. Et il y a des versets au Boyebi, peut-être au Baksa d'enseignement Oyo, la partie Oyo, là, point sous 9. Et puis vous allez comprendre qu'il y a un seul être suprême, une seule entité où on va prier, et c'est Dieu. Deuxième sous-point, Jésus-Christ est la lumière. On va voir si réellement Jésus-Christ est la lumière dans le 10e point. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Éternel se présente comme la lumière. Pour vous signaler, il y aura même un point auto-développé, leçon au Bimba, chapitre au Bimba. Parce que pour démontrer la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mais tant que nous avons un sous-point, nous aurons le quoi enseignement vraiment pendant 45 minutes, 40 minutes, 30 minutes. Nous avons un côté en profondeur. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est la lumière. 2 Samuel chapitre 22 verset 9. Il est écrit, oui, tu es ma lumière, ô Éternel, Éternel éclaire mes ténèbres. L'Éternel est présenté ici comme la lumière. Psaume chapitre 27 verset 1, c'est Psaume de David. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? David évoque son Seigneur comme la lumière, et il dit que tu es ma lumière. Ésaïe, chapitre 60, verset 19 à 20, il est écrit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour,
ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Même Ésaïe confirme que le Seigneur, parce que quand on dit le Seigneur, quand on parle du Seigneur, on a déjà démontré quand on dit Seigneur Dieu, quand on dit Seigneur, là on parle du Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit Éternel, on parle de Jésus. Là c'est clair. Et Jean confirme cela dans Jean chapitre 1, verset 4 à 9. Et nous lirons aussi Jean chapitre 8, verset 12. Je lis Jean chapitre 1, verset 4 à 9. En elle était la lumière, et la lumière était et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ce que j'allais dire. Cette lumière était la véritable lumière, verset 9, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jean chapitre 1, verset 4 et 9 présente la parole comme la lumière, la parole comme la vie comme la lumière. Donc c'est-à-dire que la parole comme la lumière. Et cette lumière-là se présentait lui-même. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. La lumière qui est présentée dans Jean chapitre 1, verset 4 à 9, est confirmée dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Jean chapitre 8, verset 12, étant la lumière. Alléluia. 11e sous-point. Jésus-Christ est le berger. Nous savons tous qu'il y a un berger dans la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ se présente comme ce berger-là. Dans Psaume 23, nous avons tous lu et nous connaissons que l'Éternel se présente comme le berger. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1 à 2. Ézéchiel 34, 15 présente le Seigneur Dieu éternel comme le berger. Il dit, c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est l'Éternel qui parle. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui le ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 34, 15. Nous pouvons prendre aussi Ézéchiel 34, 31. Il est écrit, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Amen. Moi, je suis votre Dieu, dit l'Éternel, l'Éternel. Dieu le Seigneur, l'Éternel. Donc ici, le Seigneur étant le berger se présente et il nous dit, nous les hommes, nous sommes ses brebis. Et quand nous venons maintenant dans le Nouveau Testament, nous sommes tout le temps dans 3 versets bibliques, Psaume 23, Isaïe 34, qui présente l'Éternel comme le berger. Le Seigneur Jésus-Christ dans sa bouche se présente comme le berger. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 10, Mobimba, vous comprenez que le Seigneur se présente comme le berger de l'Ancien Testament. Jean chapitre 10, verset 11. Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Donc, il y a une seule bergerie dans l'ensemble, et il y a un seul berger qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ se présente dans les attributs de Dieu d'Israël, comme nous disons l'Ancien, quand nous comparons l'Ancien et le Nouveau Testament. Ésaïe, chapitre 40, verset 9 à 11, présente aussi Dieu Tout-Puissant comme le berger. Alléluia. Alors, tu as 12e sous-point, la démonstration indirecte du Seigneur Jésus-Christ. 12e sous-point, Jésus-Christ pardonne le péché. Je ne sais pas makasi ya kolimbisa bato. Tu peux pouvoir ya kolimbisa bato. Car nous avons. Mais le Seigneur Jésus-Christ a confirmé qu'il a reçu ce pouvoir auprès du Père. Même dans le Coran, pour le musulman, seul Allah pardonne. Seul Allah pardonne. Mais le Seigneur Jésus-Christ, ici, dans le Nouveau Testament, dans notre Bible, judéo-chrétienne, judéo-chrétienne,
présente le Seigneur Jésus-Christ comme le seul qui pardonne. Luc chapitre 5, versets 20 à 24. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Le scribe et le pharisien se mirent à raisonner et dirent, « Qui est celui-ci qui profère de blasphème? Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? Or, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. » Alléluia. Jésus a sali tête à tête avec le pharisien et les scribes pour leur dire que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner quiconque. Amen. 13e sous-point. Jésus-Christ est l'Éternel. 13e sous-point. Jésus-Christ est l'Éternel. Vraiment, il y a deuxième partie de la démonstration qui est la démonstration indirecte. Ici, Jésus-Christ se présente comme l'Éternel. L'Éternel, donc au nommé point où Jésus-Christ est l'Éternel. On va prendre quelques passages bibliques. Écoutez, hein, il y a un seul Éternel. La Bible dit qu'il y a un seul Éternel. Et puis, pour vous, il est écrit dans Timothée, le seul qui possède l'immortalité, c'est Jésus. Comment ça dit? Ésaïe chapitre 43, versets 10 à 12. Il est écrit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. » Je peux sauter. « Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. » Verset 11. « C'est moi qui suis éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. » Verset 12. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. » L'Éternel dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 10 à 12, que c'est lui qui est l'Éternel. Avant lui, Éternel Azarité. Après lui, nous allons nous Azarité. Et à l'objet, na peuple Israël, que vous êtes mes témoins. Et chose étrange, dans Actes des Apôtres, le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, a utilisé la même phrase que l'Éternel dans Ésaïe chapitre 43 pour dire aux disciples que vous êtes mes témoins. C'est pourquoi Bissot Tolobate que nous sommes témoins de Jéhovah ou témoins de Yahweh. Mais nous disons que nous sommes témoins de Jésus. Dans l'Apocalypse, quand la puissance du mal est rotée et combattre les disciples à Jésus, la Bible dit la femme prostituée dans une coupe remplie de sang des témoins de Jésus et non remplie de témoins de Jéhovah. Alléluia. Voilà. Donc nous sommes témoins de Jésus. Nous sommes témoins de Yahushua. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples, vous êtes mes témoins, exactement comme le Père, dans Ésaïe chapitre 43, verset 12, alors oui, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Jésus utilise cette même phrase pour montrer qu'il est éternel. Deutéronome chapitre 6, verset 4, l'Éternel dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y a pas de éternel. Maintenant, regarde comment on présente le Seigneur Jésus-Christ dans Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3. On peut lire seulement 3. Et comment on présente le Seigneur Jésus-Christ dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit clairement dans Hébreux chapitre 13, verset 8 que Jésus est éternel. Alors que
dans Ésaïe chapitre 43, verset 10 à 12, l'Éternel se présente comme le seul éternel. Même dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Abi, écoute Israël, votre Dieu est le seul éternel. L'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et ici, dans Hébreux chapitre 13, on présente le Seigneur Jésus-Christ comme éternel. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. Nathalie 4, troisième verset, ma Bible. Tout parce qu'on parle de l'image du Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle Melchisedec. Alors, à la choukate, à la banalité, à la ni commencement, ni fin, ni généalogie, à la banalité, choukavité. Parce qu'on veut présenter le Seigneur, le Fils de Dieu, comme le seul éternel. Il y a Deutéronome 6, 4. On va prendre Hébreux chapitre 7. Tu vois le premier verset pour être précis. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. C'est lui qu'on appelle Melchisedec. La Bible dit ici que, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Or, le Seigneur Jésus-Christ est aussi déclaré par ses mots sacrificateur pour toujours. C'est-à-dire que Melchisedec, c'est qui? Vous avez la réponse. Mais on nous dit ici que Melchisedec est sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est-à-dire qu'il est éternel. C'est ça la signification de l'éternel. Celui qui a ni commencement de jour, ni fin de jour. C'est celui-là qu'on appelle éternel. C'est pourquoi Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ, le but de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Azana souka ya vite parce que à peine bandeli il y a masolo musoute. C'est clair ici. Donc il n'a ni commencement de jour, il a ni fin de vie. C'est ça être éternel. Et on présente le Seigneur Jésus comme éternel. Alléluia. Prenez tous ces versets bibliques, lisez ça calmement, lentement. Libana Mungongo, il y a frère Samuel, peut-être Essa Makelele, pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Le Seigneur que nous évoquons, le Seigneur que nous prions. Le dernier point, non pour la ça enseignement sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on va continuer. On va prendre un troisième point de démonstration plus tard. Mais tout aussi ça, deuxième point, il y a démonstration, qui est la démonstration indirecte de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Par le but, Jésus-Christ est le Dieu vivant. Au but, on va s'appeler même 16e point, 16e sous-point, Jésus-Christ est le grand Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, la Bible dit que l'Éternel est le grand Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Tite, chapitre 2, la Bible confirme que le Seigneur Jésus-Christ est le grand Dieu. Si l'Éternel est le grand Dieu, Jésus-Christ est le grand Dieu, tout le monde a deux dieutés. Non, non, il y a un seul Dieu qui est grand. Et son nom c'est Jésus. Sans problème. Alléluia. Donc, Jésus est le Dieu vivant. On peut lire 1 Timothée chapitre 4 verset 10. Nous lisons. Dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tout le monde. Alléluia. Le sauveur ici, on parle de Jésus-Christ,
Mais on nous dit que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tout le monde. Or, nous sommes que dans le Nouveau Testament, le sauveur au bas le bela, c'est Jésus qui est le sauveur. Principalement des croyants. Donc, on peut prendre Luc chapitre 2, verset 11, pour confirmer ce que je viens de dire, qu'il y a un seul sauveur qui est Jésus. Et dans 1 Timothée chapitre 4, verset 10, Babengi, Jésus-Christ, le Dieu vivant. Luc chapitre 2, verset 11, pour confirmer que le Dieu vivant là, c'est Jésus. C'est aujourd'hui dans la vie de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, on comprend ici que le Dieu vivant de 1 Timothée chapitre 4, verset 10, au moment cité, c'est le Seigneur Jésus-Christ selon Luc chapitre 2, verset 11 et plusieurs autres versets bibliques que nous pouvons prendre. Voilà, ici, quand ceux qui ici, nous allons continuer sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons continuer. Nous allons avancer et avancer au fur et à mesure. Donc, peut-être on a deux émissions, il y a 20 ou 30 minutes pour aussi ça. La divinité du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi ça va complètement. Peut-être le thème oyonné comme ami, mais la divinité du Seigneur Jésus-Christ dans l'aspect ébélé déjà, le qui peut le thème ébélé, parce que le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, donc, Bible homo et le belay. Dans le bas qui la première émission d'Angaï, ceux qui montent à l'objet ont prouvé du divinité Jésus-Christ. Et là, tu montes à l'objet, bon, dans le bassin, au bâti 82 bis, 82 poissons, mais quand au pêché, bis, hein, et je le connais. Alors que bis est mon amour, mais babisio pêché bis. Baza pe na bassin. D'où au carbon même dans ma boucle. La Bible tout entière parle du Seigneur Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Et c'est la prophétie. Et l'esprit de la prophétie a été donné seulement aux disciples du Seigneur, à ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu. C'est pourquoi au bazar, ils peuvent toutefois discuter, mais leur discussion, ils allaient discussion vaine parce que et même bango et c'est comme côté. Voilà. Nayo mutolandi biso, nayo muzolanda biso, gardez aux ozoa, gardez aux ozoa et puis qui nous défendre un mot. Ce qui lobby au banin pour défendre la divinité du Seigneur Jésus-Christ devant les musulmans, même si ce sont des frères dans la chair, tu as des arguments pour aller défendre le Seigneur Jésus-Christ, sa divinité. Et nous allons continuer. Il y aura même, après Oyo, je crois, si le Seigneur le permet, il y aura des émissions. Nous allons parler de l'islam. En fait, il y aura toujours des émissions sur la prédication de la croix, parce qu'il y a mot, mais on parlera de l'islam pour que tout le monde défense. Ma casse, ils défendent contre des musulmans qui disent des bêtises contre la Bible. Ces gens-là prennent souvent des passages bibliques, interprétant ma bé, on a conteste pour ne pas partout. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est que parce que j'étais musulman, on avait bien mot, ruse na bango, tu peux utiliser un mot, et puis tu vas dire côté à la limite de la parole de Dieu. Et puis vous allez voir quand tu fous là sur l'enseignement sur l'islam, pour dire que l'islam c'est l'ennemi de l'église. Bon, moi, que frère Samuel, na révolution sur le par la tête, mais frère Samuel, on me signalé ma chrétien, bien averti, que l'islam est l'ennemi de l'église. Frère, on va déjà baébi, à te mêler même déjà baébi, on a la position. Surtout musulman, et puis d'abord confirmer que l'islam c'est l'ennemi de l'église. C'est pourquoi il y aura des enseignements. À part le mission où ils ont intitulé Prédication de la croix, il y aura une mission. Il y aura une mission sur l'islam.
Peut-être on aura des frères comme Emerald, frère Norton, au Borzana pour poser sur ma question. Donc l'émission est bien préparée. De façon que nous soyons édifiés. Peut-être une question qui manga, mais il y a cause à poser. Donc tu évolues bon sur l'islam. Et puis, si Dieu le permet, maintenant, dans la chaîne, tu as témoignage. Donc, témoignage, Isaïe et papa et Kouchou, il a déjà bien Makassi. Maintenant, tu pourrais faire en gros, peut-être corriger ou encore selon feeling Nabiso. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire dans la chaîne Oyo. Rocher, donc Kabola, chaîne Oyo, ça la partage l'émission. Donc, nous sommes les camarades, s'abonner, au liker, pour que tu aies la chaîne et puis mon émission, pour que tu aies assis sur la parole de Dieu, fondé sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, ton ligne fondé sur la philosophie des hommes. À la fondée sur les dogmes des hommes, mais à la fondée sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. La Bible dit ceci: le Seigneur Jésus-Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, ceux qui t'ont il est sauté, va sauver. Na cause wa sujet nyonso, na cause biloko nyonso bonheur, ba témoignage nanga et ko sauver biloté. Mais ce qui est Jésus té, ce c'est que le Seigneur a accompli à la croix pour nous sauver. C'est bien ce que nous allons jour après jour, enseigner le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité pour que votre ba position na bango, ba fondement eux qui renversé, Zambia pesi biso makasi pour ne pas côté les misayango. Pour que le chrétien va se retrouver. Ah ok, oui, le valeur spirituelle chrétienne. Et c'est ça notre mission. Tous les montés, tous les belés dans le monde. Donc le Seigneur a mes côtés, Missa Mouké, Bananae, Bazalaka déjà, Bazali, mais va comme encore ébélé pour que la vérité dans la langue, pour que la langue école va la sauver, Merci beaucoup, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué.